Vous êtes branchés sur Radio Tonique. Et il est pile 20h. Radio Tonique vous rappelle les recommandations de l'OFSP. N'oubliez pas de vous laver soigneusement les mains, d'éviter les salutations de type bise ou serrage de main, de tousser et d'éternuer dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude. Pensez bien à garder vos distances et à toujours téléphoner avant d'aller chez le médecin ou aux urgences. Et surtout, sauf obligation ultime, restez chez vous et écoutez Radio Tonique. Gaming, Cinéma, série, VOD, manga, animé, quiz, jeux de plateau. blind test. Les geeks du samedi soir de 20h à 22h avec Luciano, Ravi et Léandre sur Radio Tonique. Le genti che passeranno. Oh bella ciao, ciao, ciao. Ah, je chante bien. Eh oui, après 2 mois d'absence, je sais que ma voix mélancolique vous a manqué. Et bienvenue, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à ce retour des geeks du samedi soir, après 2 mois d'arrêt. Et oui, coronavirus impose ces restrictions, mais on est tout heureux de revenir avec cette fine équipe. Et aujourd'hui, nous allons parler de VOD et de SVOD. Mais que serait un animateur sans sa magnifique équipe ? Eh ben, elle est toujours là, toujours présente. Pour commencer, notre cher vieux briscard, Léandre. Comment vas-tu, mon ami Léandre ? J'entends rien, j'ai les oreilles qui saignent, j'ai eu un cri strident à la fin de la chanson. D'accord, super. Ça commence bien. Super première intervention, Léandre. Comment ça va ? Je vais bien, merci. Et toi-même ? Moi, ça va bien. Ça va bien. T'es content d'être de retour ? Oui. Oui. Comment était ce confinement ? Ça va ? Long. Long, hein ? Long. Ah ouais, ça c'est sûr que c'était long. C'est une chose longue chez toi. Coupe son micro. C'est plus vrai. Ravi est aussi là. Comment vas-tu, mon cher Ravi ? Que tal, amigo ? Très bien, très bien. Content de reprendre les émissions et j'ai adoré la musique d'intro. Ouais, hein, elle sonne assez locale, non ? Ouais. Ça, tu connais hein ? Non, mais surtout, ce qui est cool, c'est que pendant le confinement, on a pu tous profiter de la Casa de Papel saison 4. Enfin, partie 4. Partie 4, ouais. Donc, c'était un des seuls côtés positifs. Ceux qui ont vu la série, bien sûr. Exactement. Et oui. Il vient du Canada, il retourne. Il vient du Canada. Comment vas-tu ? Eh oui, Yann est de retour. Je vais pas faire l'accent canadien. Je vais encore moins chanter Bella Ciao. Je te le dis déjà. Non, bah écoute, ça va bien. Je suis content d'être retour à la radio, sauf pour la chaleur. Oui, ça c'est. Alors, c'est peut-être un aspect qui te manquait peut-être au Canada, non ? Ah non, non. C'est parfait. Le froid, c'était nickel. Et oui, chers auditeurs, on en a. Gros. On en a parlé souvent de notre cher ami Yann et notre chère Nora qui était au Canada. Voilà, ils sont de retour. Ils sont de retour pour nous faire part de leur savoir et aussi parce qu'ils devaient rentrer parce qu'il n'y avait plus de sous. Ouais, c'est un peu ça. Et que le Canada ne voulait plus de nous. Exactement. Alors, comme plus de nous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc nous allons parler aujourd'hui des plateformes VOD et SVOD. C'est une émission qu'on avait prévu de faire juste après le lancement de Disney+ en Suisse. Mais bon, voilà, on a dû décaler un petit peu, mais c'est pas grave. On va la faire aujourd'hui et ça va très très bien se passer. Alors, comme d'habitude, nous allons faire donc notre petite émission avec notre même structure. Un premier thème, nous allons ensuite faire une petite pause musicale. Ensuite, nous allons parler de notre deuxième thème. On aura une petite surprise de la chronique de Nono, ou la chronique de Lalou. Il faut encore voir... j'ai oublié de lui demander. La Nono, c'est plus rapide. La Nono, voilà. Deux, Qu'on fait un gros bisou à Nono, donc il nous a fait une petite chronique en fin d'émission. Et on aura également un petit quiz. Voilà. Donc c'est une première bonne chose de fait. Un moustache qui transpire. Ça commence bien.
Comme d'habitude, chers amis, vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook, Instagram, les Geeks du samedi soir, et vous retrouverez cette émission en podcast sur le site de Radio Tonique et également sur notre chaîne YouTube, les Geeks du samedi soir. Vous pouvez également interagir avec nous sur le WhatsApp de l'émission au 076 724 12 25. Cette fois-ci, je ne l'ai pas demandé à toi, Léandre. Oui, je m'y attendais. J'étais déjà préparé. Mais j'ai entendu, il a dit 27 à la fin, donc il s'est trompé. Répète-le bon. Léandre, c'est quoi le numéro? Je me suis déjà trompé, je commençais par 077, donc tu vois. Répète-le. 076 724 12 26. 25. Ouais, c'est la même chose. Ouais, alors c'est cool, c'est que là tu auras un message, les gens vont envoyer 27, j'ai dit 27, 26, un qui va faire 77. 076 724 12 25. Très bien, merci messieurs. On va commencer cette émission avec le premier thème qu'on a nommé à la découverte du monde du VOD. Oh. Mais messieurs, VOD et SVOD, c'est deux choses qui se ressemblent mais qui ne sont pas tout à fait... qui ne s'assemblent pas. Exactement. Mais Léandre, comment qu'est-ce une VOD, Léandre? Mais une VOD, c'est le... Il s'est dit, je vais devoir le dire en anglais. En anglais. Video on demand. Exactement. C'est pas trop compliqué, ça va. Je l'ai quand même écrit en français VAD, vidéo à demande, enfin à la demande, mais je me suis dit... la vidéo on demand, c'est un peu le Vidéo Club 2.0. 2.0. Voilà. C'est totalement ça. Exactement. En soi, ça permet de louer un contenu vidéo en le payant. L'utilisateur a accès à un film ou un épisode d'une série de façon illimitée pendant un temps prédéfini. C'est souvent 24 heures. Donc exactement. On peut désormais louer un film ou une série sans bouger. Ou 48. Oui, bon, après, si tu as... Peut-être des fois 72. Exactement. Trop relou. Ou une semaine. Une semaine, voilà. Mais bon, après, tu devras payer un petit peu plus. Ah ouais. Ouais, mais là, le truc, c'est que, contrairement aux vidéoclubs, si tu oublies de le ramener, il te la bloque, c'est réglé. Non, il te la récupère, t'as pas besoin de t'en occuper. Oui, c'est pas faux. En fait, tu peux pas oublier. Tu peux pas oublier, oui, c'est ça. C'est qu'à l'époque, tu pouvais oublier, puis tu revenais, vous avez oublié une petite amende de temps, maintenant, tu peux plus. Ouais, c'est fini. Des fois, c'était tellement cher l'amende, tu ramenais jamais le DVD et tu retournais jamais dans ce vidéo. Ah, mais je t'assure, chez mon frangin, il a oublié de ramener, je crois, 2 ou 3 DVD dans un vidéoclub qui a fermé depuis, mais j'imaginais même pas la facture. Eh bien. D'ailleurs, ça me rappelle un épisode de Big Bang Theory avec Sheldon. Bon, bref. Oui. Ensuite, SVOD. Mais Ravière, qu'est-ce le SVOD? C'est la même chose que le VOD, juste qu'il y a une subscription. Voilà. Et avec l'accent? Ça fait Subscription Video on Demand. Oh. Et qu'est-ce que c'est une Subscription Video on tu payes un X par mois et tu as le droit à un contenu. Netflix, est-ce qu'on peut donner un nom? Un nom peut-être. Netflix, Apple TV, toutes ces équipes qui vous prennent X par mois pour avoir un contenu large et varié. Exactement. Et l'avantage, donc, c'est moyennant un abonnement mensuel sans engagement, l'utilisateur bénéficie d'un accès illimité à un catalogue de films et de séries. Le dit catalogue peut être renouvelé régulièrement. Et c'est ce qui fait un peu la différence vraiment entre les deux. Voilà. Et l'avantage, truc supplémentaire avec le SVOD, c'est que dans certains cas, on n'a pas besoin d'avoir accès à Internet parce qu'on peut enregistrer, télécharger les films. Je crois que c'est sur une certaine durée. Oui, c'est sur sur Netflix, c'est X temps et après Amazon Prime aussi, c'est genre t'as 48 heures ou une semaine pour. C'est pratique. Je sais pas, donc je vais rien dire. C'est pratique, par exemple, quand tu voyages et quand tu voyages et que le catalogue en fait de ce qui est présenté en Suisse. Et au Canada, par exemple, c'est pas la même chose. Non, mais en fait, au Canada, j'avais téléchargé toute la saison 12. Un petit peu du micro, merci. La saison 12 de Supernatural. Et en fait, j'ai tout regardé dans l'avion, du coup. Mais arrivé au Canada, en fait, j'y avais plus accès. Non, dès lors qu'il détecte la localisation, tu te fais avoir. Et puis après, au retour du Canada, en fait, il y avait plus. Tu vois un truc encore plus drôle. T'as pas besoin d'aller. T'as pas besoin d'aller jusqu'au Canada. En fait, tu télécharges, t'arrives sur l'aéroport de Genève. Si tu es dans la zone où tu as du réseau suisse, tu as le contenu suisse, et d'un coup, avant de monter l'avion, tu as le réseau français qui se déclenche. Bim, terminé, merci d'être venu. Et genre, la série que tu as téléchargée, tu peux plus la regarder. Ça, c'est con, quoi. C'est con. Ça m'est pas arrivé, heureusement, j'ai regardé toute la saison 12. Ouais, ça m'est arrivé, tu vois, c'est pour ça que je te le dis. Loin, mais...
Et messieurs, savez-vous que on parlait quand même de deux plateformes payantes, mais vous saviez qu'il existe quand même des plateformes gratuites. Oui. Yann, est-ce que tu as une idée de quelles sont les plateformes gratuites, par exemple? Non. Tu l'utilises assez? Non. YouTube, c'est une plateforme Vimeo, Dailymotion. Bon, Apple TV. Et Rakuten, la pub de Barça. Et puis, ils font pas que ça. Ouais, le Rakuten. C'est aussi une histoire de boutons. C'est pas les mêmes. Tu vois, si tu as considéré Daz Daz aussi comme ouais, mais c'est payant. Ah non, c'est payant. Mais t'as aussi Apple TV qui est la majorité de il y a une partie de leur contenu qui est gratuit aussi. C'est juste. Et puis t'as aussi, moi j'ai regardé un peu, t'as aussi un truc, c'est imprononçable, c'est Buy NWR. C'est gratuit et c'est spécialement pour les séries B introuvables en réalité. Okay. C'est un peu la version nanar de la série. Alors il y en a plein et on en parlera un peu plus tard de certaines autres plateformes qui sont moins connues mais qui défendent d'autres univers. Mm-hmm. Petit point historique, messieurs. Est-ce que vous avez à peu près une idée quand est né, on va dire, la première esquisse de VOD? Une petite idée. Alors, VOD, non, mais Netflix, c'est avant. C'est plus vieux que Google. ce qu'on le pense. C'est 97. Ouais, c'est plus vieux que Google. Alors, la première esquisse de VOD. C'était en 58. C'était en 72. C'était pas loin. C'était en 72 avec HBO. HBO, donc voilà, qui a lancé sa première chaîne payante et qui proposait uniquement 9 heures de programmation journalière avec des films, des séries et un tout petit peu de sport. Alors Paris, loin d'être gagnant, parce qu'ils ont même fait une étude de marché avec les Américains, et 99% des Américains qui avaient été interrogés ont dit qu'ils ne s'abonneraient jamais à HBO. Après, ensuite, HBO... 40 ans plus tard, vous avez tort. Voilà. Le HBO aujourd'hui qui a lancé des séries comme Game of Thrones... Moi, j'aurais laissé Léon le dire. Pardon. Trône de fer. Voilà, Trône de fer. Oh, bravo. Alors, Westworld, c'est quoi le monde de l'Ouest? Malheureusement, voilà, j'ai plus de... Allez, merde. Non, c'est pas ça. Non, aussi les Sopranos, etc. Et ils ont été rachetés par ce qui est aujourd'hui, ils sont propriétaires de Warner et de AT&T. Et c'est grâce à ces deux compagnies qu'ils ont fait... Pas mal, oui. J'y ai pensé. Et ils ont vraiment proposé ce système, ce service à l'échelle mondiale. Et nos amis français se sont dit, tiens, et si on copiait? Et Canal+ a lancé sa première chaîne payante. Et après, a créé d'autres chaînes, Canal Action. Je ne sais plus exactement le nom, mais il y avait Canal... là, maintenant, il y a Canal Frisson, Série. Canal Première, voilà, Canal merci. Série, Canal Famille, Canal Club. Exactement. Mais, à un moment donné, la VOD commençait à stagner et rencontrait plusieurs problèmes. Et parce qu'elle mettait à disposition que des blockbusters. Et, ma foi, tu avais ce petit film et tu pouvais pas aller ailleurs. Tu ne peux pas en prendre un autre, à moins de le payer. C'est pour ça que, début des années 2000, enfin même 2013, Ravi, c'est ça, si je ne me trompe pas, Netflix. Oui. Alors attends. Alors vas-y. Parce que Netflix, si tu parles juste de Netflix, la création de Netflix remonte de 1900 à 1997, le 29 août. Et les deux fondateurs ont eu l'idée de le faire parce que ils arrivaient à la même chose que le frère de Léandre. Ils étaient sur le composé universitaire, ils louaient des DVD, puis ils se sont rendus compte que si tu ne vendais pas ton DVD, tu pouvais facturer $40. Et eux, leur idée, ils ont dit, au lieu de faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça par correspondance. C'est-à-dire que tu peux envoyer par courrier ton DVD, puis c'est là où Netflix a été créé. Et il faut attendre 2013 pour vraiment avoir le gros boom, parce qu'il arrive en 2002, ils arrivent déjà en bourse, en sachant qu'ils font que du DVD physique. DVD on demande. Ah, exactement. En 2007, c'est le streaming qui remplace le DVD. Déjà, ils avaient déjà l'idée de $8 par mois de téléallocation. Puis après, début des années 2010, ils essaient de se lancer dans le monde grâce au streaming. Et c'est en 2013 avec une série, laquelle, je vous pose la question, il y a une série. House of Cards. Yes. Ouais. C'est House of Cards, c'est la première série gros budget lancée par Netflix. C'est la première série aussi lancée par une plateforme internet qui est nominée aux Emmy Awards, qui gagne un Emmy Award pour meilleure réalisation. Et fin mars 2014, on arrive déjà à 50 millions d'abonnés.
Et dont l'acteur a un peu disparu de la circulation. Kevin Spacey, depuis avoir tripoté des... Pas depuis que ça s'est su. Ouais, voilà. C'était il y a longtemps. Exactement. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, on arrive à ça. On est arrivé à ce que le monstre de Netflix qu'il est. Exactement. Alors là, on a parlé vraiment beaucoup de chiffres et de chronologie. On a une jeune femme que Yann connaît un tout petit peu, je pense. Elle s'appelle Nora Lalou, qui nous a gentiment envoyé sa façon, enfin, qui m'a donné une explication. Et selon elle, c'est une nouvelle façon de consommer ce VOD. Et elle dit donc que c'est notre nouvelle façon de consommer qui correspond à l'heure actuelle. Le streaming et VOD font passer la télé de façon obsolète. La télé ne se renouvelle pas. Toutes les générations s'y sont faites. On veut consommer tout de suite. L'ancienne génération attendait et scrutait les films qui passaient via le télétexte. C'est vrai, le télétexte. Le télétexte ou les magazines, mais on devait attendre que le film sorte. Ensuite, on a eu l'arrivée de la box avec les stop and go et les replays. Mais là, on devait attendre que le film soit sorti. Ça devient après l'époque des téléchargements illégaux. Le consommateur veut consommer rapidement ce dont on a envie. On ne se laisse plus aller à la programmation, on est actuellement au niveau supérieur car les plateformes produisent leur propre contenu. Voilà. Tout à fait, Jean-Pierre. Tout à fait, Jean-Pierre. On va enchaîner avec quelques petits chiffres. Et je te donne... Je ne sais pas, Léandre, est-ce que tu as quelques petits chiffres sous la main 4, 7, 12. Je vois que tu as... Non, vu que j'ai entendu Ravi cet après-midi à des j'ai tous les chiffres, tous les machins, je dis je vais chercher autre chose. Comme ça l'arrange. Ouais. Ravi, dis plus jamais ça. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, Léandre, est-ce que tu as une idée Alors, je sais qu'il y a 28% de... 28% des Suisses sont abonnés à Netflix. Il m'énerve ce gars. Il sort des chiffres au bol et des fois ça. Non, et là, Amazon. Il l'avait entendu. Tu l'avais. Alors j'ai juste envie de te dire, t'as fait un vocal en disant moi je suis là. Amazon, Léandre, t'as une idée? 2%. 2%, joli, exactement. Ravi, la suite. Alors, tu veux quoi comme chiffre? Alors pas trop, mais pas. Bon, allez, moi je vais te donner un petit chiffre. Je vais te donner déjà une petite anecdote sympa. Quels sont les 2 plus gros pays qui consomment, que les gens passent le plus de temps devant un VOD? Un VOD. Vraiment VOD. On Voilà. a eu le débat l'autre jour. Voilà, un VOD, vraiment VOD ou SVOD. Moi je dirais la Chine. 2 pays. T'as le premier. Il est tellement gros le pays que ça suffit. Voilà. Je vais être là. Et le deuxième J'aurais dit États-Unis quand même. Non. La Suède. Ouais. Suède. Je vais dire c'est un peu plus. C'est la Suède. C'est eux les 2 plus gros consommateurs. Ils passent en 2018 que 103 minutes. Par jour. Et tu prends ces chiffres en Europe, on va dire en France et compagnie, on est plutôt à 84 minutes. Ouais, moi je pète les records de tout le monde. Hein. Ouais, mais c'est ça le truc. Mais c'est pour ça que ça paraît très peu, mais finalement quand tu dis que 28% long, les autres 70, fausse le calcul, mais oui, c'est la Chine et la Suède qui consomment le plus, qui passent le plus de temps devant. T'as beaucoup de chiffres? Oui. Moi je vais faire le gars animateur 2 secondes, mais tu veux pas nous dire un chiffre et on doit deviner ce que c'est? Joli. Super drôle. Joli. Parce que après, c'est les chiffres par rapport aux 28% pour Netflix, c'est un peu trompeur. Hein. Parce que moi j'ai Netflix. Il y a mon frangin. Alors ça c'est moi. Moi je l'ai grâce à l'animateur en face qui via ma vieille télé, je suis vraiment connecté à son compte, donc il sait vraiment tout ce que je regarde. Non, et il sait ce que je regarde aussi. Ouais. Donc c'est après. Soit après, Nora a préparé quelque chose. Moi je suis sur Prime grâce à notre très cher ami Ravière. Et je vois aussi tout ce qu'il voit et tout ce que je vois. Par contre, là, je vais te défendre et je vais te dire de plus jamais le faire. Parce que, alors là, le petit tricheur ici. Prime, c'est 6 fois moins cher que Netflix. Mais Netflix, c'est un peu chiant. Non, le truc, c'est que... 40 balles, 40 € l'année. Bon, après, le problème, c'est que l'Amazon Prime, le qui est cool, c'est la livraison surtout. Parce qu'après, ça, c'est un petit bonus, moi, je trouve, la série. D'ailleurs, tu as une petite info sur le chiffre d'Amazon. Oui, alors, les chiffres... Ou sinon, fais comme a dit... dis le chiffre, attends. Alors, on va... Allez... Bon, ça, la première question est facile. Le nombre d'abonnés de Netflix, donnez-moi un chiffre, plus ou moins. Vous pensez combien d'abonnés de Netflix? Alors, dans le monde entier Dans le monde entier. On doit frôler le billard. Non. Alors, sachant que les gens se partagent et tout, comme on a dit, je sais pas, 50 millions, quelque chose comme ça? Ouais, on va dire 70 millions. 182 millions d'abonnés, sachant que depuis janvier, ils ont gagné 15 millions d'un coup. Parce que je pense que le confinement dans le monde a vraiment aidé. La deuxième plateforme derrière, c'est qui?
Disney+. Non. Non, parce que c'est ça la triche. C'est ça la triche. Non, c'est Amazon. C'est Amazon. Ouais, parce qu'eux, ils trichent parce qu'ils ont 150 millions d'abonnés. Amazon Prime, ça veut dire qu'ils bénéficient de la livraison, donc ils trichent là-dessus. Ouais. Après, on a le troisième. Disney+. Combien? Je sais que ça a été en un jour, il y a... Fin avril, les chiffres c'était novembre. Fin avril, on a des chiffres. Je sais que novembre, c'était aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, mais je sais que en un jour, ils avaient plus de 50 millions d'abonnés, donc. Ils sont toujours bloqués à 50 du fait qu'il y a eu énormément de désabonnés juste après le premier mois. Le problème, c'est ça, c'est qu'avec Disney+, il y a beaucoup d'abonnés qui attendaient que The Mandalorian sorte complet. Puis ils faisaient l'essai gratuit. Et ils se désabonnaient direct derrière. Mais ça, c'est le problème de Disney d'être sorti avec, en fait, à part Mandalorian, il n'y a pas grand-chose. Je pense que The Mandalorian a été vraiment le faire valoir. Je me suis inscrit, j'étais tout feu tout flamme parce qu'il y avait Picsou, parce qu'il y avait Tic Tac, Rangers du Risque. J'étais à fond dedans, ça m'a pris 40 minutes et depuis j'ai jamais rouvert Disney+. Parce qu'en fait il n'y a pas de nouveauté. Donc en fait c'est ça le problème. Ce qu'il a fait s'abonner à Disney+, c'est pas ça. C'est The Gargoyle. Aussi, effectivement. Moi, je me suis inscrit, je fais qu'est-ce que j'ai trouvé? Il fait oh putain, je m'inscris tout de suite. On va juste enchaîner, Ravi. Je vais juste finir. Apple TV, comme ça on va gagner du temps, c'est que 2,6 millions d'abonnés payants et plus de 40 millions qui en profitent parce qu'ils ont plein de contenu qui n'est pas payant. Voilà, maintenant c'est 4 plateformes qui marchent le mieux actuellement. Et on en a d'autres on va en parler un peu plus tard. Messieurs, j'ai déjà une première question. On va faire ça sous forme de mini-débat et on va commencer avec toi, Léandre. La concurrence des grosses plateformes, donc on a énormément de plateformes aujourd'hui. Est-ce que, si on prend les grosses structures, est-ce que selon toi, il y a une grosse diversité par exemple, chacun peut s'identifier à une plateforme ou, dans le fond, tout le monde fait pareil? Alors, tu parles en tant que spectateur ou en tant que spectateur. En tant que spectateur, moi je serais plus à dire que tu te retrouves un peu partout. Tu arrives à trouver ta série ou quelque chose qui te plaît dans chaque plateforme que tu regardes. Moi j'ai de la chance d'être abonné aux 3. Non. J'ai de la chance d'être abonné à une et de squatter 2. Voilà. Tu as la chance d'avoir des amis. Et un frère. Qui n'est pas son ami. C'est plus un frère là. C'est un ami. Moi j'arrive à tourner sur les 3 plateformes parce que j'arrive à trouver des choses qui me plaisent sur les 3. Après Disney en ce moment, comme on l'a dit, ils ont un catalogue plutôt nostalgique. Parce que maintenant que tu as The Mandalorian saison 1 qui est finie, Clone Wars, la saison 7 qui est finie aussi, il n'y a plus grand chose de nouveau, quoi. Ah oui, petite parenthèse, Léandre est le roi de Disney Plus aujourd'hui. Donc c'est Team le Disney roi, Plus. c'est celui qui a lancé Disney. C'est celui qui a lancé Disney. Je suis sûr qu'il était au proche de Walt Disney quand il l'a. C'est moi qui ai appuyé les boutons pour lancer. Mec, je te l'ai dit hier en jouant à FIFA, mec. La programmation, il connaît mieux que ceux qui programment Disney. Il sait à l'avance. Il les corrige. Quand il passe les publications, il les corrige. C'est lui qui a dit Mandalorian, sortez plus vite. Exactement. Très bien. Yann, est-ce que tu as un avis Alors, sur la question? Je pense que si en tant que spectateur, elles se valent parce que déjà elles se battent pour les droits. Je veux dire, Supernatural était sur Netflix, c'est passé sur Amazon Prime, donc ça va varier entre. Il y en a, ils ont des contenus similaires. Tu les trouves sur les 2 plateformes. Donc au final, c'est si tu as des. En plus, ils ont des exclusivités. Donc tu vois, comme Hunters sur Amazon Prime, les autres Ozark sur Netflix. Du coup, tu te retrouves en tant que spectateur devoir consommer des 2. Donc soit tu as des bons amis et des frères, soit tu es un gars bien et tu payes. Ce que je ne suis pas. J'attendais celui-là. Tu fais la morale, hein. Je paye Amazon et Disney. Il n'y a que Netflix que c'est lui qui m'a dit mais prends, profite. Oui. Ok, pas de souci. Mais ouais, les gens sont un peu obligés de consommer. Enfin, obligés. Ça les pousse un peu à consommer. De toute façon, on est une génération de consommateurs, donc c'est pas là où on se dit oh mon Dieu. Et puis pour Disney, leur gros problème, c'est que leur exclusivité, elle tourne autour de Star Wars. Donc c'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas Star Wars, pour l'instant, c'est-à-dire que tu touches tellement peu de monde. C'est Star Wars et puis parce qu'en plus Clone Wars, c'est un National Geographic. Donc il faut soit avoir une grosse culture cinématographique de Star Wars et avoir envie de regarder de Mandalorian, sinon les gens vont pas être spécialement attirés. Clone Wars, c'est un dessin animé. Tu vois, la dernière saison est très très adulte, comparé aux autres saisons. C'était pas dans le sens. Oui, bien sûr, mais c'est des dessins animés. Oui, bien sûr. Ça reste de l'animé. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ne
n'adhèrent pas ou ça les touche pas quand c'est en dessin animé. Donc mélanger Star Wars et dessin animé, tu perds tous ceux qui veulent sont pas du du tout live dans action, l'univers. ouais. Donc Disney, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils partent moins fort. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que tu as dit un truc tout à l'heure. Vous savez, par rapport au point de vue par rapport au point de vue historique, vous savez qu'est-ce qui a fait en sorte que le VOD monte en puissance? Porno. Le porno. Ah bah oui. Comme d'hab. Ce que j'allais dire, le porno a lancé plein de trucs. Donc Pourquoi on regarde du Blu-ray et pas du DVD R? Pourquoi on a choisi la VHS et pas le concurrent? Parce qu'à chaque fois, l'industrie du porno s'est dirigée vers ça et on a le droit à ça. Pourquoi maintenant on regarde du streaming? Pornhub, YouTube, YouPorn, je dis YouTube. C'est vite limité. Non, mais ouais, c'est sûr que le porno a toujours été avant-gardiste sur ces trucs-là. Maintenant, la grande question qu'il faudrait se poser, peut-être tu as les chiffres, combien d'hommes sont inscrits sur ces plateformes, du coup? Ouais, il y a aussi des femmes, hein. Ouais. Faut pas le croire, mais il y a aussi des femmes qui sont inscrites sur les sites porno. Ah, bah après, ça, ce genre de elles sont moins nombreuses, mais il y en a. Alors, c'est un débat qu'on aura peut-être une autre fois ou pas. Jamais. Ou on a... Prochaine émission, YouPorn, l'avenir du cinéma. C'est une épine dans le pied du cinéma. mais il y a une vidéo d'ailleurs qui est sortie, je crois que c'était sur Hero, qui parlait de plein d'acteurs qui ont commencé par le porno, ou qui ont couché pour réussir, dont Chris Hemsworth. Ouais. Bah il y a Hugh Jackman aussi. Stallone devait. Non, Stallone l'a fait. Il l'a fait. Ouais. Et puis Al Pacino a joué dans un film très gay, presque avec des scènes presque pornographiques, on va le dire à l'époque. Hyper osé. Après, ça reste un film, mais c'est une performance artistique d'acteur. Il y a beaucoup d'acteurs qui cachent ou qui renient entre guillemets leur passé porno. C'est mal vu quand même. Mais c'est mal vu, mais il y a Hugh Jackman, il en parle ouvertement. Voilà, c'est des hommes. Après, je parle des hommes. Je parle des hommes. Moi, je parle des hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Clara Morgan, elle est quand même très vite ramenée à t'es qu'une. Oui. Ouais, mais elle a quand même vachement. C'est hyper difficile de la censurer tout le contenu qu'elle avait fait en tant qu'actrice. Elle était, en plus, en tant qu'actrice porno, elle était actrice amateur. Elle faisait ça avec son mec, ses propres productions. C'est son mari, ouais. Je veux dire, tout ce qu'elle a fait, c'est filmer ses ébats avec son mec. D'un côté, elle n'a pas été dans une grosse production, machin. Enfin, mais c'est son mari encore. Mais ce que je veux dire, c'est des sextapes. Et elle est encore catégorisée comme, de toute façon, elle c'est une actrice porno. Voilà. Donc, après, est-ce que c'est peut-être le fait parce qu'elle a gardé son nom d'actrice porno? Après, je joue un petit peu là-dessus, mais bon. Bref, c'est un autre débat.